Bonsoir à tous. Je m'appelle Ryan Moses, je suis chrétien et étudiant en ingénierie. Ma question est la suivante, selon l'islam, Jésus et Mahomet étaient tous deux des prophètes, mais le prophète Isa, outre ses miracles, est né d'une manière surnaturelle et n'est jamais mort, selon l'islam. De plus, il a un rôle important à jouer lors du jugement dernier contre Dajjal. Ne pensez-vous pas que cette préférence particulière que lui accorde Allah fait de lui plus qu'un simple prophète? Frère Bayan a posé une très bonne question. Il a dit que l'islam croit que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, et Mohammed, que la paix soit sur lui, sont tous deux des prophètes de Dieu, mais quand on compare leur vie, on se rend compte que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a eu une naissance non naturelle, c'est-à-dire qu'il est né miraculeusement, sans aucune intervention masculine, et qu'il n'est pas mort. Ces deux qualités ne le rendent-elles pas supérieur au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? Avant de répondre à votre question, je tiens à préciser que l'islam est la seule religion non chrétienne qui considère comme un article de foi la croyance en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine. Nous croyons qu'il a redonné vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans, nous avançons ensemble, mais nos chemins se séparent. La divergence réside dans le fait que beaucoup de chrétiens affirment et pensent que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, revendiquait la divinité et qu'il était Dieu Tout-Puissant. Tout d'abord, je vais répondre à ces questions en disant que si le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, est né miraculeusement, qu'il avait une mère, mais pas de père, cela ne le rend-il pas supérieur au prophète Mohammed, ce qui ne signifie pas pour autant qu'il soit Dieu. Si vous dites que Jésus est supérieur ou que vous prétendez qu'il est Dieu parce qu'il est né miraculeusement, il n'avait pas de père. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre numéro 3, verset numéro 59, Allah dit, la similitude de Jésus, que la paix soit sur lui, devant Allah, est la même que celle d'Adam, que la paix soit sur lui. Il a été créé à partir de poussière et Allah a dit, sois, et il fut. Si vous dites que Jésus est Dieu parce qu'il n'avait pas de père, dans ce contexte, selon le Coran et selon votre Bible, Adam, que la paix soit sur lui, n'avait ni mère ni père, ce qui fait de lui un Dieu plus grand. Nulle part dans la Bible, nulle part dans le Coran, Allah ne dit que parce qu'une personne n'a pas de père, elle devient Dieu Tout-Puissant. Allah est le meilleur créateur. Il voulait montrer aux gens son pouvoir. Normalement, un être humain naît avec un père et une mère. Il avait l'exemple d'Adam, que la paix soit sur lui, qui est né sans père ni mère. Vous avez l'exemple d'Ève, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui est née sans aucune femme. Le dernier exemple en suspens était celui d'une personne née sans père, ce qui s'est réalisé avec la naissance de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Pour en venir à votre deuxième question, nous, musulmans, croyons, et même la Bible dit, que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas mort. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Nisa, chapitre 4, versets 157 à 158, qu'il n'a pas été tué, ni crucifié, mais qu'Allah l'a élevé vers lui. La question est donc la suivante, si Jésus n'est pas mort, s'il est vivant, n'est-il pas un prophète plus grand que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? La réponse, mon frère, est que Jésus, que la paix soit sur lui, était le seul messager d'Allah dont les disciples ont cru à tort qu'il revendiquait la divinité. Il n'y a pas un seul prophète d'Allah, le Dieu Tout-Puissant, dont les disciples aient cru à tort qu'il revendiquait la divinité. Comme il était le seul prophète dont les disciples ont cru à tort qu'il revendiquait être Dieu, Allah l'a ressuscité afin qu'il puisse, lors de sa seconde venue, témoigner à ces gens qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. C'est ce que dit Allah dans le Coran, dans la sourate Méda, chapitre 5, verset 116, qu'à sa seconde venue, il dira à Allah, sois mon témoin, je ne leur ai jamais dit de m'adorer, mais je leur ai dit d'adorer Allah, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. La même chose est mentionnée dans l'évangile de Matthieu, lors de sa seconde venue, lorsque les gens diront, ô Maître, n'avons-nous pas accompli des merveilles et des miracles en ton nom? Il répondra, homme mauvais, je ne vous connais même pas, retirez-vous d'ici. Ainsi, Allah, Dieu Tout-Puissant, a ressuscité Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, car lors de sa seconde venue, il n'apportera aucun nouveau message. En effet, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, est le dernier et ultime messager, comme le mentionne le Coran dans la sourate Ahzab, chapitre 33, verset 40. Après lui et après la révélation du Coran, rien de nouveau ne peut être ajouté ou retiré de la religion islamique. Il viendra en tant que membre de la Oumma de Muhammad. Il ne viendra pas pour donner un nouvel enseignement,
mais simplement pour témoigner aux fidèles qu'il n'a jamais prétendu être divin et qu'il est le messager d'Allah. La principale différence entre les musulmans et les chrétiens est que la plupart des chrétiens pensent que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a prétendu être divin. En fait, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même, « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Si un chrétien peut me montrer un seul verset de la Bible, une seule déclaration sans équivoque où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme immédiatement. Je ne parle pas au nom de mes autres frères musulmans, je mets ma tête sur le billot. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, comme mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile de Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28, « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 20, il est dit, « C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons ». Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu Tout-Puissant, est musulman. » La Bible dit donc que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était musulman. Il n'a jamais prétendu être divin, comme le mentionne clairement le livre des Actes, chapitre 2, verset 22, « Homme d'Israël, écoutez ceci, Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a accrédité parmi vous par les prodiges, les miracles et les signes qu'il a accomplis par lui, et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a accomplis par lui, et vous en êtes témoins. » Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'a donc jamais revendiqué la divinité, mais il était l'un des plus puissants messagers d'Allah. Alors, mon frère, êtes-vous convaincu que Jésus n'est pas Dieu? Je n'ai pas dit que Jésus est Dieu. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit quelle était sa position selon l'islam. Je n'ai jamais dit que tu avais dit que Jésus était Dieu. Je te pose une question, es-tu convaincu que Jésus n'est pas Dieu? Oui, j'en suis convaincu, mais je veux clarifier sa position dans l'islam. Frère, avant de répondre, ne t'ai-je pas dit qu'il croyait être l'un des plus puissants messagers de Dieu? Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Un musulman ne peut être musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers de Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu. Croyez-vous donc que Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, n'est pas Dieu? Oui. Croyez-vous que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est un messager de Dieu? Je crois que Jésus-Christ, en tant que prophète, était plus qu'un prophète, ce qui ne fait pas de lui Dieu, mais sa position est inconnue. Quelle est sa position exacte? Il est plus qu'un prophète, mais pas Dieu. Quelle est donc sa position? Il est un prophète de Dieu, il est un messager. Mais il ne remplit pas les conditions pour être un prophète, car il a eu une naissance contre nature, une mort contre nature et, encore une fois, le jour du jugement dernier approche. Frère, avez-vous entendu ma réponse? Si vous affirmez qu'il est plus qu'un prophète parce qu'il est né contre nature, sans père, alors Adam, que la paix soit sur lui, devient plus grand que Jésus, que la paix soit sur lui. Mais Adam est mort d'une mort naturelle. Mais Adam, il n'y avait aucune méprise parmi les disciples d'Adam, que la paix soit sur lui, quant au fait qu'il revendiquait la divinité. Il existe une méprise parmi les disciples des chrétiens qui prétendent qu'il était Dieu. C'est la raison pour laquelle Allah l'a maintenu en vie et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, l'a mentionné dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais il ne peut pas les supporter maintenant, car quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura à dire. Il me glorifiera. Cette prophétie ne fait référence à personne d'autre qu'au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Donc, si vous êtes un bon chrétien, si vous croyez en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, si vous croyez en ses enseignements, alors vous devez également croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui viendra vous guider, et c'est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. C'est pourquoi je dis que si vous êtes un vrai croyant en Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, vous devez croire au prophète Mohammed, sinon vous n'êtes pas un vrai croyant. Êtes-vous donc un croyant en Jésus? Oui. Croyez-vous en l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14?
Oui, j'y crois. Il parle de la venue du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Croyez-vous donc au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui? Je ne peux pas me prononcer pour l'instant. Je vous demande donc de faire davantage de recherches. D'accord, je le ferai. Dans votre Bible et vous pouvez voir ma cassette vidéo, les similitudes entre l'islam et le christianisme. Oui, je le ferai. Merci.